communale 2020 à Tchaourou, Jonathan Dominique Ao, l'homme qu'il faut pour l'ascension économique et sociale de la commune de Tchaourou. Jonathan Dominique Ao est un opérateur économique, militant engagé du parti Union Progressiste et premier titulaire sur la liste Union Progressiste dans la commune de Tchaourou. C'est l'homme idéal qu'il faut pour l'ascension économique et sociale, pour le développement durable de Tchaourou. L'Union Progressiste est le seul parti à avoir innové en réalisant une charte de déclaration de politique communale pour la commune de Tchaourou pour le compte du parti de l'Arbre aux multiples vertus. Ancien président du conseil d'administration de la CIELCAM de Tchaourou et Parakou, aujourd'hui à la retraite, il jouit d'une parfaite santé et est le choix à l'unanimité de toute la jeunesse de Tchaourou et de la classe politique de l'Union Progressiste pour insuffler un vent de développement à la commune et aux populations pendant longtemps dupées. Connu pour ses qualités intrinsèques, Jonathan Dominique Ao est un généreux donateur qui est toujours resté au chevet des plus démunis. Avec son caractère de générosité inné, il a plusieurs fois soutenu ses parents et amis et autres dans les moments les plus difficiles. Avoir l'homme à la tête de la commune de Tchaourou sera un ouf de soulagement pour les filles et fils de cette localité. Suivez ici de vive voix quelques témoignages de ses proches collaborateurs et autres candidats comme lui sur la liste Union Progressiste dans la même localité, présenter quelques points saillants de leur projet de société. Quelles sont vos attentes? Quelle appréhension faites-vous par rapport à cette campagne et qu'est-ce que vous souhaitez de la population? Par rapport aux attentes, je peux dire que l'Union Progressiste a déjà son projet de société, à savoir, nous avons déjà un document intitulé Déclaration politique communale de Tchaourou. Voici ce document. L'Union Progressiste est le premier parti au Bénin. Le Progressiste est un parti politique qui a pu concevoir la première fois ce document au Bénin, et en particulier à Tchaourou. Parce que nous avons assez d'attentes. La population attend beaucoup de nous. Et un parti politique ne peut pas accéder à la mairie sans un plan, un projet de société. Donc voilà ce qui nous a poussé à avoir ce document. Et par rapport à quelles sont les attentes au bénéfice des populations de façon individuelle et de façon générale? Voilà, nous voulons dans un premier temps gagner ces élections-là et Jonathan s'installe à la tête du conseil communal de Tchaourou. Et effectivement, nous voulons, Jonathan il est assez connu, Jonathan est assez connu, c'est le monsieur qui a sur le plan activité, sur le plan aide sociale, sur le plan communication, il est avec les populations, qui le sollicitent à longueur de journée, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai adhéré. Il le sollicite beaucoup et il fait autant qu'il peut pour régler leurs problèmes. Donc en dehors de ce qui est administratif, régler les documents administratifs de gauche à droite des populations, je crois que notre candidat sera avec les populations. La décentralisation, telle qu'elle a été conçue, c'est pour rapprocher les administrés des administrateurs. Malheureusement, ce qu'on constate dans certaines localités, c'est un échec total. Les administrateurs sont loin des administrés. C'est pire que lorsqu'on avait les sous-préfectures. Le préfet, les sous-préfets faisaient même beaucoup de boulot, ils faisaient beaucoup de travail, ils allaient partout. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Un maire est élu, mais absolument, les populations ne voient pas le maire. Le maire n'est pas avec les populations. Donc nous, on sera avec les populations. C'est déjà un premier constat. Il faut faire en sorte que le maire puisse être avec les populations. J'ai souvent l'habitude de le dire, une toute petite expérience. J'étais en France, dans le cadre d'une formation, il y a quelques années de cela. C'était en 1986. Et je suis allé dans un département en France, la Drôme. J'étais dans la Drôme. J'ai travaillé avec le maire de la Drôme. Mais tenez-vous bien, les populations, le village, il y avait 60 habitants.
Je vous dis 60 habitants. Vous savez, la France, la décentralisation, c'est en France qu'on parle de décentralisation 0 habitant. Et l'intercommunalité a été créée pour mettre en synergie, pour mutualiser les moyens et les efforts. Mais vous avez en France des petites communes comme celle que j'évoque là, 60 habitants. Le maire est un garçon de course. Lorsqu'il se lève le matin, il va de maison en maison pour prendre les commandes. Parce que dans le village, ils n'avaient ni boulangerie, ils n'ont ni pharmacie, ils n'ont ni boulangerie, ils n'ont rien. Donc le maire est obligé d'aller dans le village, dans une ville voisine, pour aller chercher tout ça. Donc il prenait son calepin, il allait de maison en maison pour prendre les commandes de ses administrés. Donc une fois, il va au village, il achète tout, il met dans sa 4L, il arrive et distribue aux populations. C'est extraordinaire. C'est comme ça. Celui-là, il est maire, pratiquement il sera là 20 ans, 30 ans. Parce que c'est un garçon de course. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les maires, ils sont emmurés. Ils sont dans leur bureau, les populations ne les sentent pas. Les populations ne les voient pas. Donc il faut finir avec cette administration-là. Il faut que le maire soit avec ses administrés, qu'ils aillent les écouter. Cause